Le contact physique, main-poignet et main-main. À pratiquer avec l'accord de votre binôme. L'athlète déficient visuel n'aura pas sa canne blanche avec lui. Le contact direct main-poignet ou main-main permettra une réaction simultanée du binôme face à un événement ou pour un franchissement délicat. Il ne s'agit pas de diriger le déficient visuel en le tenant ou en le tirant, cela est généralement considéré comme offensant, tout comme le serait le fait de tirer une personne voyante par le bras. Pour un changement de direction et en complément d'indications verbales, le guide peut saisir doucement le poignet du déficient visuel pour l'orienter dans la bonne direction. Cette posture peut aussi être utilisée pour accompagner un changement de revêtement ou un franchissement d'obstacle lors de la progression en course à pied. Certains coureurs malvoyants préfèrent également tenir le bras de leur guide de cette manière lorsqu'ils courent. Lorsque le parcours devient trop étroit pour le franchir côte à côte et après l'avoir indiqué verbalement à son binôme, le guide passe devant tout en glissant la main du bras jusqu'à saisir la main du déficient visuel. Le bras, qui relie maintenant le binôme, est tendu vers l'arrière pour le guide et tendu vers l'avant pour le déficient visuel, créant ainsi suffisamment d'espace entre les deux coureurs pour progresser sans se heurter. Il permet aussi d'assurer le maintien du déficient visuel dans l'axe de la trace du guide, ce dernier ne pouvant plus surveiller visuellement son binôme. Cette posture n'étant pas très confortable sur la durée, elle conviendra par contre parfaitement pour franchir un sentier en file indienne. Une fois l'obstacle franchi et après avoir informé le déficient visuel, le guide ramènera doucement son binôme en côte à côte pour poursuivre sa progression. Après avoir expérimenté au pas puis en course à pied lente, le passage d'une posture main-poignet ou main-main se fait de façon très fluide sans interrompre la progression.